Coucou à tous et à toutes de la chaîne Paranormal Investigation. On se retrouve aujourd'hui pour des petites vidéos paranormales retrouvées sur le net. Donc à vous de voir si c'est réel ou fake. Je vous montre les vidéos et je vous laisse juge. Donc ce sont des vidéos qui tournent sur internet, certaines sont déjà très connues. Donc on va commencer par le premier, ça s'est passé dans un hôtel en Malaisie. C'était en août 2010 où les caméras de surveillance ont pu surprendre un poltergeist s'attaquer à une jeune femme. Au début ça se passe je pense que c'est à la réception ou à l'accueil, enfin dans une pièce d'un hôtel où les objets se bougent tout seuls et les portes se ferment. Et ensuite, ça se passe dans la salle de réception où la femme se fait attaquer. Donc je vous laisse regarder. Donc je allume la vidéo. Donc tout ceci est filmé par les caméras de surveillance. Voilà. Et là on arrive dans la salle de réception où la femme se fait littéralement attaquer. Donc je regarde les vidéos en même temps que vous. Je laisse tourner le fichier tel que récupéré sur le net. On a pu voir la première chaise bouger, ça la personne a pris peur. Alors, là il nous la repasse. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc moi pour cette première vidéo je serais d'avis de dire que c'est truqué. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement que au moment où les phénomènes se passent, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de coupures caméra. Je sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire si pour vous ça vous paraît réel ou non. Pour la suivante, j'étais en train de vous la préparer. Hop, voilà. Ça se passe dans un stade. Hop là, je fais des bêtises. Ça marche plus. Et voilà, j'ai tout fait sauter. Donc, je vous disais, ça se passe dans un stade où, on va dire, un fantôme a été surpris dans les gradins du stade.
Donc la chaîne qui a diffusé ce match, qui est la chaîne Fox, donc certifie qu'il n'y a aucun trucage dans cette vidéo. Et pour les Boliviens, puisque c'est un stade de Bolivie, il certifie que enfin, ça les étonne pas ce genre de phénomène, étant donné que ce stade aurait été construit sur un ancien cimetière et que ce n'est pas la première fois où ils ont des phénomènes surnaturels. Ils ont déjà pu apercevoir à plusieurs reprises des enfants qui jouaient sur la pelouse, qui disparaîtraient comme ça miraculeusement par enchantement. Et l'ombre que vous allez voir dans les gradins traverse les barrières de sécurité et la foule à une vitesse quand même assez rapide. Et je vous laisse juger par vous-même cette vidéo. Voilà. Donc là c'était pendant le match. Vous voyez. Voilà, on a vu la personne qui traverse, on la voit toujours courir. L'ombre noire. Ça court, ça traverse tout le public et tout le gradin. On voit que ça continue. Ça traverse les barrières de sécurité pour continuer dans les gradins suivants. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Donc, pour moi, ça peut être un montage, mais comme c'est passé quand même en direct, c'est passé à la télé en direct, je serais tendance à dire que c'est réel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va partir sur une autre vidéo qui est également connue. Elle est passée beaucoup sur internet, je pense que vous la connaissez. Ça se passe dans une école. Cette école se situe en Irlande, où les caméras de surveillance ont capté des phénomènes, on va dire paranormal. Ça arrive souvent. Donc la caméra de surveillance que vous allez voir a été prise dans la nuit du 1er octobre vers 3h du matin, où il y a eu une série de phénomènes paranormaux. Donc cette vidéo est très connue sur YouTube et sur le net. Même le directeur de l'établissement a même été interrogé par différents médias. Écoutez, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Hop, voilà. Et je vous laisse juger par vous-même. Apparemment même des bruits étranges se feraient entendre. Après, beaucoup disent que ça peut être un canular. Donc pourquoi? Puisque la caméra est activée par le détecteur de mouvement. Pourtant, ce détecteur de mouvement, il n'a repéré ni avant le début ni après les phénomènes. Donc, des personnes se demandent si la caméra de surveillance n'a pas pu être manipulée justement pour créer cette vidéo et ainsi faire le buzz. Moi, il y a un truc qui m'intrigue sur cette vidéo, c'est la date et l'heure. Comme vous pouvez le voir, ça bouge pas beaucoup. On vient seulement de passer à 3,08, juste avant on était à 3,07. Donc entre temps, on peut se dire qu'il y a eu quelques coupures. Et l'heure reprogrammée sur la caméra de surveillance. Tout ceci, bien évidemment, est ma propre hypothèse. Ceci peut très bien être réel,
puisqu'apparemment il y a un des professeurs qui se rend en classe avec son chien et son chien refuse de passer dans le couloir que nous venons de voir. Donc n'hésitez pas, toujours comme d'habitude, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez que c'est réel ou non. Pour la prochaine vidéo que nous allons voir, celle-ci se passe dans un bar. Alors que je vous dise pas de bêtises, le bar se trouve en Russie. C'est un bar à chicha. Hop, je vous mets la vidéo. Voilà. Donc d'après les serveurs et les propriétaires du bar, il y a des bruits étranges, inexpliqués qui se font entendre, même quand il n'y a personne dans ce pub. Des objets se déplacent tout seuls, les luminaires s'allument et s'éteignent sans aucune raison. Et la vidéo, vous allez voir, a été prise par la caméra de surveillance. Donc je vous laisse juger par vous-même. Voilà. Les propriétaires sont très inquiets. Ils ont fait appel à des différents chasseurs de fantômes de la région. Ils ont également passé des tests psychométriques et psychologiques. Et apparemment, d'après les enquêteurs qui se sont rendus sur les lieux et les tests, cet endroit serait bel et bien en présence d'un esprit très puissant. Donc voilà pour cette vidéo qui est très rapide, donc comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Et pendant qu'on était dans les bars, on va rester dans le même principe du restaurant. Là, on va se retrouver dans un restaurant de... Comment ça s'appelle, de restauration rapide. Une restauration rapide qui est connue également en France. Donc là, ça ne se passe pas en France, mais ça se... je sais plus où ça se passe, je crois qu'il nous l'avait pas dit. Je crois que ça n'était pas marqué où ça se passait. Enfin, ce genre de restaurant se trouve également en France. C'est un restaurant où vous faites vos propres sandwichs avec vos propres ingrédients, pour pas citer la marque. Donc c'est filmé toujours par une caméra de surveillance. Et on peut y voir apparaître une ombre, un fantôme. D'abord c'est une forme humaine. On va la voir s'installer et on va la voir flotter. Donc est-ce l'ombre d'un client ou d'un serveur au niveau de la fenêtre ou d'une porte-fenêtre ou est-ce quelque chose d'étrange? Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous montre la vidéo. On y va. Voilà, on voit la forme qui se dirige vers la table. Se volatilise. Donc j'ai un doute sur cette vidéo puisque comme vous pouvez le voir, pour une caméra de surveillance, je trouve que ça bouge quand même énormément. Or une caméra de surveillance c'est généralement fixe ou motorisé, mais même si c'est motorisé, la caméra ne bouge pas comme ça de droite à gauche. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai gardé la meilleure pour la fin, puisque j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Donc je vais vous montrer cette petite vidéo. Si vous allez plus loin dans mes vidéos, vous allez trouver une vidéo parlant du Ouija. Oui, la fabuleuse planche Ouija que
beaucoup considèrent comme un jeu et qu'elle est vendue telle qu'elle d'ailleurs dans les magasins, même dans les magasins de jouets, chose qui est complètement aberrant. Donc là je vais vous montrer une vidéo qui parle de cette planche Ouija et je le répéterai jamais assez qu'une planche Ouija est quand même très risquée. Bon, d'autres expériences de contact avec les entités est risquée également, mais à savoir que la planche Ouija est quand même réputée pour être extrêmement dangereuse. Donc c'est un jeune de 18 ans et qui vit à Lima. Et ben, il a connu à ses dépens que la planche Ouija n'était pas un jeu. Parce qu'il s'est amusé avec ses amis, avec cette planche. Et comme vous allez pouvoir le voir, cette jeune fille s'est retrouvée possédée. Et une fois qu'elle était rentrée dans sa maison familiale, d'après les parents, elle a eu des convulsions, une façon de parler avec une voix qui n'était pas la sienne. Donc ses parents étaient très inquiets, ils ont appelé les urgences et les médecins ont réussi à maîtriser cette jeune fille au bout d'une demi-heure. Elle criait également d'une voix différente de la sienne le fabuleux chiffre 666 et disant de la laisser partir, de la laisser aller. Donc ça c'est le témoignage du médecin. Donc je vous montre la vidéo. Voilà la personne qui fait la crise suite à avoir participé à une séance de Ouija où elle avait considéré ça comme un jeu. Voilà pour cette petite vidéo, nous avons fait le tour. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces vidéos et également de cette dernière petite vidéo que je viens de vous présenter. De me dire si vous avez déjà effectué de vos propres expériences, que ce soit sur la Ouija, le pendule, l'écriture automatique, tirer les cartes. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos avis. J'essaye de répondre à tout le monde, nous sommes pas très nombreux sur la chaîne, donc je peux répondre à tout le monde assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur le thème, je sais pas encore quel thème je pourrais vous faire, mais si vous avez un thème particulier, laissez-le moi d'ailleurs également en commentaire et je ferai en sorte de vous le présenter.